Nous vous informons que le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso sera chassé par une intervention militaire. Car aucune solution pacifique pour le faire entendre raison de quitter le pouvoir n'est possible au regard des éléments à notre disposition. Alassane Ouattara a construit son personnage politique ivoirien sur l'idée qu'il serait le grand défenseur des nordistes. Or, Alassane Ouattara est le plus grand persécuteur de fils et de filles du Nord. Il est le plus grand emprisonneur de fils et filles du Nord que l'on connaisse. Il est le plus grand assassin de fils et filles du Nord que l'on connaisse. Donc, Alassane Ouattara, là, il a perdu la confiance des populations du Nord de la Côte d'Ivoire. Elles font semblant de lui obéir. En réalité, elles sont soumises par peur de se faire brutaliser. Ces populations rejoignent par là celles du centre, celles du sud, celles de l'est et de l'ouest de la Côte d'Ivoire, sur un seul fait. Au meilleur moment possible, il faut venger l'honneur du peuple ivoirien en se débarrassant du dictateur Alassane Ouattara. Quand vous les voyez devant lui, même les têtes couronnées qui baissent la tête là, c'est de l'hypocrisie absolue. Les Ivoiriens guettent Ouattara. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il va tomber. On a appelé l'oligarchie bureaucratique, militariste et tribaliste. Et qu'aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, c'est un peu le stade suprême de cette oligarchie qui ne peut plus aller au-delà. Parce qu'aller au-delà, c'est tout briser. Même des voix se font discordantes au sein de cette oligarchie. Et qu'il y en a qui décident, qui comprennent qu'on ne peut pas, en continuant dans cette voie, réussir à bâtir une nation. L'élimination de Ngouabi et Massamba Deba, c'est un élément fondateur qui a conditionné les 30 années qu'on suivit. Mais l'élimination de Massamba Deba et d'autres, la suite vient parce que parmi les vainqueurs, c'est-à-dire ceux qui ont fait le coup, c'est un groupe. Mais ce groupe-là commence aussi à connaître des fissures. Oui, par exemple, les Kounzou. Il était bien dans ce groupe-là. Mais aujourd'hui, les Kounzou, c'est une épave. Les Kounzou, c'est une épave. Et la suite, le bras armé qui était le général Adoua a été éliminé, empoisonné. Le général Avoukou a été aussi empoisonné. Au fur et à mesure qu'ils avancent, les éléments qui commencent à faire leur repentir, ils les éliminent de peur qu'ils ne parlent. C'est un système mafieux. Un système mafieux, mais en même temps, ça crée au niveau des populations des pans entiers qui ne suivent plus. Parce que Adoua avait ses partisans aussi, ses parents. Mais quand on élimine, en même temps, on élimine les parents. Donc aujourd'hui, bon, mais à beaucoup, tous les gens qui étaient dans l'affaire du biche, qui commençaient à se repentir, ils avaient peur qu'ils ne puissent parler et dire la vérité. On les a éliminés. Le dernier, c'est une Nsuru. On va faire un petit retour en arrière. En fait, ce pouvoir s'est progressivement mis en place à partir de 1979, cette oligarchie. Cette oligarchie s'est mise en place bien avant 1979. Mais elle était là, on peut dire, larvée. Et elle a levé la tête pour s'affirmer ouvertement à partir de 1977-1978. Est-il vrai que Marien Ngouabi avait pour projet de rendre le pouvoir au civil? Effectivement, Marien Ngouabi voulait rendre le pouvoir à Massamba Deba. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui, derrière lui, travaillaient déjà. Lorsqu'un dictateur est lâché par ses soutiens de guerre, la trahison, la chute n'est jamais loin. Les exemples sont légion dans la sous-région. L'armée congolaise, contrairement aux apparences qu'elle donne, est plus que jamais divisée. La colère est à vue d'œil. Une intervention militaire contre le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso est sur la table et nous y travaillons activement.